En 2025, nous poursuivons notre engagement en faveur de l'amélioration de notre commune, répondra à un besoin essentiel, améliorer la couverture du réseau mobile. En impliquant les habitants, cette initiative leur offre une occasion concrète d'agir. Et nous attendons avec impatience la prochaine édition qui se déroulera le 10 et 11 mai prochain. À noter sur vos agendas. Mélanie Bach et Séverine Dos Santos, etc., ont intégré l'équipe de l'école, respectivement en mai et en septembre. Je tiens à souligner leur excellente intégration ainsi que le professionnalisme et l'enthousiasme dont ils ont déjà fait preuve dans leur réussite dans ces nouvelles fonctions et sommes convaincus qu'ils continueront à œuvrer dans l'intérêt de notre commune. En vente et réparation de vélos, Martha Henry, experte en gestion administrative et commerciale, et Sébastien Foulon pour les services maisons et jardins. De multiples opportunités de rencontres et de partage conviviaux. Et qui s'enrichira davantage avec la construction de nouveaux bâtiments. Avis aux passionnés, c'est une excellente occasion de s'essayer à cette discipline en plein air. Voilà, nous avons accueilli les nouveaux habitants de Chizé. Encore merci à eux d'avoir choisi Chizé. Ce n'est pas toujours facile avec une météo souvent capricieuse. D'ailleurs, question d'organisation. Il ne faut pas toucher au micro. Alors je le remets comme il était. Oui, il est à peu près comme ça qu'il était. Mesdames et messieurs les maires, monsieur le président de la communauté de communes, Jacques, monsieur le président Vasseur, très heureux de te retrouver, monsieur le président de l'association de l'ordre du mérite agricole, cher Jean-François, heureux de te retrouver, Chafi. Pardon, c'est une cérémonie de vœux un peu particulière, parce que c'est une cérémonie de vœux dans laquelle Philippe m'avait proposé, c'était l'été dernier ou à l'automne, m'avait dit, je te préviens, les vœux, c'est le 4 janvier, et le 4 janvier, tu me décores. Et nous y sommes. Au rendez-vous, et donc je suis très heureux d'être là pour cette cérémonie, qui est une cérémonie de vœux, mais aussi une cérémonie qui est l'occasion, aujourd'hui, en ce début d'année 2025, de remettre une décoration importante. On nous disait avec Yves Vasseur, au fond, il nous avait échappé que tu n'avais pas l'ordre du mérite agricole. Et je suis très heureux de pouvoir annoncer l'implication, alors ça peut arriver, qu'il y ait des trous dans la raquette, puisque maintenant c'est fait, ou ça va l'être bientôt. Et j'aurais juste en quelques mots, pour ne pas être trop long, dire ce qui fait et ce qui justifie du fait que nous remettions cette distinction, que je remette cette distinction de l'ordre du mérite agricole aujourd'hui. La première, c'est évidemment que vous n'avez cessé, ce que vous voyez pour ce petit moment, tu n'as cessé d'œuvrer en faveur de l'agriculture, à la fois comme agriculteur et professionnel, mais aussi dans les différentes fonctions qui ont été les vôtres, fonctions au service de l'agriculture et fonctions au service des territoires ruraux, puisque aussi, évidemment, comme élu. Je pourrais aller jusqu'à dire que l'agriculture vous définit, et je voudrais rendre hommage à votre engagement de long terme en faveur de l'agriculture loire-et-chérienne. Et nous y sommes ici nombreux particulièrement attachés. Vous avez commencé à 20 ans, si les informations sont bonnes, vous vous installez en GAEC, aux côtés de vos parents et de votre frère Jean-Luc dans l'exploitation agricole familiale. En famille donc, vous vous diversifiez, vous exploitez 12 hectares de vignes, élevez des vaches laitières et des vaches bovines jusqu'en 1985. L'exploitation s'agrandit d'année en année, et avec le développement de l'agriculture céréalière, vous faites le choix de cesser l'élevage au profit plutôt de cette spécialisation. C'est en 2013 que vous vous installez avec votre frère et votre fils, le Mélin, pardon, jusqu'à Martin, que vous installez avec votre frère et votre fils Damien. Avec eux, vous faites une exploitation adaptée aux évolutions qu'impose l'agriculture de notre époque. Et quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, puisque c'est comme ça que les choses se sont faites, vous avez pu remettre d'une certaine façon la clé de votre tracteur sur une exploitation qui désormais est bien installée. Mais ce n'est pas un adieu à votre passion, d'ailleurs on n'arrête jamais complètement le métier d'agriculteur. Je crois savoir, ça ne m'étonne pas vraiment, que la clé n'est pas complètement rangée, qui vous arrive assez régulièrement, comme souvent aux anciens paysans, de rendre service, comme on dit, en disant je viens là pour rendre service. Des fois qu'on a des besoins de moi sur l'exploitation. Et c'est comme ça que ça se passe généralement pour prêter main forte dans les périodes où parfois il y a besoin d'une activité un peu accélérée,
en particulier dans des années comme celles qu'on a traversées, qui sont des années où vous me rentrez vite, et semez vite quand on ne sait pas trop quelle va être la météo qu'on peut avoir ensuite. En parallèle de votre métier d'agriculteur, vous avez su trouver du temps et de l'énergie pour défendre l'intérêt général, les intérêts des agriculteurs et de leur mission essentielle d'une part, et ceux, évidemment, j'en dis un mot juste après, des habitants ici de Chissé-en-Touraine d'autre part. Votre engagement agricole et envers les agriculteurs a été constant, président des jeunes agriculteurs du Loir-et-Cher, c'était du département cantonal, pardon. Puis président local de la FNSEA, mais aussi administrateur du Crédit Agricole, puis de Groupama, administrateur puis vice-président de la maison familiale de Saint-Firmin-des-Prés, sont autant de fonctions que vous avez occupées et qui montrent, s'il le fallait encore, que votre combat est toujours tourné vers les autres, vers la défense des intérêts qui sont les leurs, en vous faisant leur porte-parole. C'est fort d'ailleurs de cette expérience et nourri de cette volonté d'être un serviteur de l'intérêt commun que tout naturellement, vous avez un engagement d'élu, c'était au début des années 2000. Oui, à 2001, c'est bien le début des années 2000, non? Il a fallu faire mettre un autre. Alors 2001, c'était bien au début des années 2000. J'ai évoqué un peu plus tôt ici, à Chissé évidemment, j'ai évoqué un peu plus tôt votre activité dans l'agriculture céréalière. C'est pas votre seul corps à votre arc, si je peux dire les choses ainsi. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus. C'était pour le coup il y a 15 ans. Et puis petit à petit, il a pris ses marques, il a dit on pourrait faire ci, on pourrait développer les choses ainsi, on pourrait développer la filière comme ça, j'ai bien des idées sur tel registre, on pourrait développer ici en Vallée du Cher, et j'étais très heureux à l'époque. J'étais moi-même maire et président de communauté de communes, avec Philippe, qui n'était pas encore d'ailleurs, qui venait de démarrer plutôt, de pouvoir démarrer cette filière et qui désormais a pris son envol. Et je sais que tu continues à regarder ce qui s'y passe et ce qui s'y fait. Donc à la fois l'agriculture, mais aussi la forêt, autour de cette filière de bois énergie. Et on avait aussi attesté que c'est un projet, qu'il y a des projets que tu as développés, parce que des projets qui ont été développés au sein de l'exploitation agricole, mais aussi au sein de la commune, pour faire en sorte qu'on puisse développer cette filière en termes de chaudière et d'amélioration qui avait lieu dans cette même commune. Dans toutes les fonctions que vous avez occupées, vous avez eu à cœur d'écouter, d'apaiser, de servir l'intérêt de tous, de fédérer. Votre mot d'ordre pourrait être de rassembler, si je crois, une force dans les temps que nous vivons. Et en tous les cas, votre force, c'est ta force, cher Philippe. Ces qualités, vous les montrez dès votre arrivée au conseil municipal, en montrant votre capacité à dialoguer, à mettre de côté les différences pour permettre des avancées concrètes. Vous ne départirez jamais de cette approche. Et à l'occasion du second mandat dans lequel vous serez dans l'opposition, vous ne manquerez pas néanmoins d'apporter votre aide aux différents projets avec le souci constant de l'intérêt général. Et que ce souci d'intérêt général, qui du coup d'avoir été élu maire en 2014, l'un de vos objectifs premiers étant d'apaiser parfois les querelles qu'il peut y avoir dans le village. Et je crois que vous avez réussi à le faire. Vous n'aimez pas les conflits, tous le savent. Ça n'empêche pas le fait de ne pas aimer les conflits d'avoir du tempérament. On peut à la fois vouloir rassembler et en même temps essayer de porter des projets et avoir du tempérament. Et moi, je peux attester que Philippe, il a à la fois la capacité à rassembler, à porter des projets, à avoir du tempérament. Et les deux sont donc pas incompatibles. Et donc, c'est un trait de caractère qui vous fait honneur, qui fait honneur à l'homme que vous êtes, et tout particulièrement, parce qu'on parle de ça, à l'élu que vous êtes. Les membres de votre famille, vos parents, vos frères, votre épouse, votre fille, votre fils, vos 4 petites filles, si je ne dis pas de bêtises, pourront certainement aussi en attester, même si quand on vient distinguer quelqu'un, on pense à celui qu'on distingue, on oublie toujours tous ceux qui sont autour de lui. Alors je pense à l'équipe municipale que je salue. Je pense aux familles, aux amis qui le voient plutôt absents que présents, parce que dès qu'on a des engagements professionnels agricoles, des engagements d'élus, on est plus souvent absent que présent, et quand on pense être présent, finalement, il y a toujours un motif qui fait que malheureusement, pour une raison ou pour une autre, on est obligé de partir. Donc, au travers de cette distinction, c'est le monde agricole, c'est le monde forestier, c'est les élus. C'est les élus de ce territoire, et c'est aussi toutes celles et ceux qui t'accompagnent chaque jour pour faire en sorte que tu puisses trouver équilibre dans ta vie personnelle. Et donc, cette implication quotidienne à leur côté doit être saluée. Et c'est au titre de l'ensemble des actions menées que j'ai décidé de nommer au grade de chevalier dans l'ordre du mérite agricole. C'était le 1er juillet 2024, il était temps. Il était grand temps, comme dit Jean-François, de le faire avant que tu présides aux distinctions. Comment ? Pour une fois, c'est arrivé le 1er juillet. C'est donc
au titre de toutes ces qualités, de ces actions menées, vous avez donc été nommé au grade de chevalier dans l'ordre du mérite agricole. Cher Philippe, je suis très heureux de pouvoir vous remettre ces insignes dans les instants qui suivent. Philippe Placé. Alors, il faut avancer. Je vais le faire sans micro, vous m'entendrez quand même? Oui. Philippe Placé, nous faisons chevalier du mérite agricole. Tout d'abord, je voudrais remercier Jean-François Delin, le président qui m'a proposé à l'époque de recevoir cette distinction. Et puis Marc Fesneau qui me l'a décerné le 1er juillet 2024, comme il vient de le dire, lorsqu'il était ministre de l'Agriculture. Donc merci à vous deux. Ça fait plaisir. Vous applaudir aussi. Donc à plusieurs reprises, lors de cérémonies de vœux, nous avons mis à l'honneur des personnes, jeunes ou moins jeunes, qui avaient fait de belles actions. Ce soir, c'est moi qui suis mis à l'honneur en recevant cette médaille. Cela me touche vraiment, et c'est avec plaisir que je la reçois. Cette médaille, je souhaite la dédier à mes parents, ce soir. Malheureusement, ma maman, elle n'est pas là, elle est souffrante, à l'hôpital, hospitalisée. Donc j'ai une pensée pour elle. Car c'est grâce à eux qui m'ont insufflé l'envie de travailler, d'entreprendre, pour aimer mon métier. Car à cette époque, on ne se posait pas de questions. Avec mes frères, dont je suis le plus jeune de la fratrie de 4 garçons à 3 ans, dès le plus jeune âge, 8-9 ans, sortis d'école, on changeait. Ainsi, pendant les vacances, on participait au corbeil, des vaches, dans les vignes. On jouait le tracteur, déjà très jeune. On savait qu'on était un petit peu, les pattes un peu courtes. On avait tout le coup sur le tracteur pour arriver à nettoyer. Évidemment, c'est pas normal. Mais on se... Voilà, les tracteurs étaient tout petits par rapport à aujourd'hui, c'est pas le même engin, ça n'a rien à voir. C'est tout petit aujourd'hui, clairement. Donc on rentrait le foin, la paille à la main, c'était notre sport. On n'avait pas d'activité extérieure. On travaillait et on n'avait pas de vacances à cette époque. C'est un métier de passion. Il ne faut pas compter ses heures. 35 heures, c'est un mi-temps. Car il faut travailler avec la météo. C'est un dur métier, et il est encore plus aujourd'hui, car il y a un bouleversement considérable ces dernières décennies qui oblige les agriculteurs à se remettre en cause très souvent, ce qui malheureusement décourage bon nombre de jeunes agriculteurs à s'installer, et certains à arrêter en cours de route avant la retraite. Comme l'a dit tout à l'heure Marc, donc Jean-Luc et moi étions associés avec nos parents. Puis à leur départ, on est associés tous les deux. Puis après, Jean-Luc est parti à la retraite aussi, j'étais associé avec mon fils. Histoire de famille. Pour cela, je souhaite les remercier tous les deux, Damien et Jean-Luc, car ils ont assuré la pérennité de l'entreprise et la gestion de l'entreprise pour pallier à mon absence nombreuse consacrée pour la commune. Et je suis ravi d'avoir passé le flambeau à Damien, ce qui fait la plus grande fierté de son grand-père. J'aime aussi. Je viens de terminer. Avant de finir, avant de passer la parole à Jacques, je souhaite vous annoncer qu'après une grande vie intense, une longue carrière de travail, de bénévolat, de responsabilité, j'ai décidé qu'après 13 ans de conseiller municipal et 12 ans de maire, de ne pas me représenter aux prochaines élections municipales en 2026. J'avais déjà annoncé, mais je voulais le finaliser ce soir à cette cérémonie. Je souhaite profiter pleinement de ma retraite et de ma famille. Cependant, je suis ravi de l'avoir fait. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai.
Mais c'est un beau challenge. Cependant, j'ai vécu une très très belle expérience et je vous remercie d'avoir fait confiance. Mais rassurez-vous, il reste encore 13 mois, 14 mois à travailler, j'irai jusqu'au bout. Je serai encore là. Donc merci à tout le monde, merci à toi Marc, merci à Jean-François. Voilà, donc j'en ai terminé. Merci. Avant de passer la parole à Jacques, je vais appeler les commissaires, les enquêteurs. Laure, Pascal, tout de suite, tu vas bien, c'est Pascal, c'est pas le choix. Et Christian, les recenseurs, voilà. Le petit nouveau qui s'occupe du bar associatif. Il est en photo. Il est en photo déjà. Il a été repéré déjà. Donc voilà, donc j'ai dit madame nous voit, vous réserver un peu d'accueil. Faut pas trop revoir quand même, hein, ça passe là, faut qu'on c'est pas un classique. Bon, écoutez, merci à vous, et je vous souhaite bon courage pour ça. Merci. Hein? Bon, bien bientôt. Bonsoir à toutes et tous, chers représentants des corps constitués. Notre maire a respecté le protocole et je ne vais pas redire mon discours. Chers habitants, chères habitantes, donc en tant que conseillère régionale ce soir, j'interviens pour quelques mots, vous dire que nous sommes dans une période heureuse mais tendue budgétairement. Vous le savez, on vient de voter à la région avec Marc, qui est mon président de groupe, un budget consolidé d'1,7 milliard d'euros sur lequel, contrairement aux années passées, nous avons dû faire des économies lourdes, mais sur de mémoire 55 à 60 millions d'euros d'économies. Donc c'est un temps très important que le vote d'un budget, vous le savez. Notre groupe a particulièrement insisté sur 3 points dont je vais vous parler ce soir parce qu'ils vous préoccupent au premier plan. On est sur le volet économique, c'est une compétence régionale, pour ne pas dire la plus importante avec le transport. Et nous avons lourdement insisté pour que l'économie soit toujours autant aidée en 2025, nos entreprises toujours autant accompagnées en 2025. De la même manière que nos contrats régionaux, de stratégie territoriale. Alors ça doit vous paraître un peu fumeux, ce sont des CRST, ce sont des contrats sur lesquels travaillent vos élus au quotidien pour apporter l'argent à vos territoires. Quand Philippe citait tout à l'heure le terrain de rugby qui va être peut-être refait à terme, en tous les cas pour l'instant, le bâtiment qui accueille le rugbyman, je suis fortaise parce que j'adore le rugby personnellement, eh bien vous pouvez demander une aide à la région. Tout le volet associatif, c'est la vie de nos communes et elle doit être encouragée, ce soutien doit être encouragé. Le deuxième volet, donc je vous ai évoqué l'économie, bien évidemment le transport. Donc notre groupe travaille aussi énormément sur le transport de proximité qui manque cruellement à nos territoires. On a le transport scolaire, les cars que vous voyez tous les jours, mais on n'a pas encore les trains. Justement, nous avons des trains, mais pas suffisamment de trains régionaux aux horaires souhaités dans les journées pour pouvoir nous déplacer. Et donc on travaille beaucoup avec l'exécutif régional pour que vous ayez un transport à la demande qui soit largement amélioré. Et notamment des cars express qu'on aimerait voir mis en œuvre. Là, on a un peu de mal à se faire entendre. Et puis j'évoquerai ce soir aussi les lycées. C'est une compétence régionale lourde qui réclame beaucoup d'investissements. Et c'est très important pour nos jeunes, si nous voulons avoir des familles, des jeunes qui avancent et qui ont la possibilité d'avoir un avenir sur notre territoire, eh bien, il faut entretenir notre parc de lycées. Donc, sachez que je suis notamment membre du conseil d'administration de lycées du département, et pas des moindres, parce qu'il y a notamment une cité scolaire de 1600 élèves, et notre attention, elle continue sur ces sujets. Voilà. Eh bien, écoutez, je passerai le tourisme, la culture, ce sont des sujets extrêmement importants aussi, mais je suis ouverte à tous vos questionnements ce soir et dans les semaines à venir. Vous pouvez
nous retrouver de façon très régulière sur le site de la région et puis au quotidien sur le terrain. Excellente année, très bonne santé à vous toutes et à vous tous. Merci. C'est agricole, oui. Chers amis, puisque nous sommes ici entre amis, vous savez, les liens d'amitié historiques, durables, et encore pour de nombreuses années entre Saint-Georges et Chissé. Donc je suis très heureux, cher Philippe, d'être à tes côtés, à vos côtés, ici à l'occasion des vœux de la municipalité. Le fait que ce soit des vœux de la municipalité, je ne vais pas monopoliser la parole. Même si, devant le micro, je voulais être très prolixe. Bon. Tout d'abord, félicitations, Philippe. C'est une médaille bien méritée. Tu as cité le mot de travail. C'est vrai que ça pourrait paraître presque un gros mot aujourd'hui. Alors que c'en est rien, c'est une valeur essentielle. Ça forge les individus que nous sommes. Et tu l'as rappelé au travers de ton expérience. Voilà, bravo. Bravo à papa quand même qui a bien travaillé avec toi. Vous les avez bien élevés. Et ça crée des individus, des citoyens qui sont structurés, solides. Et on a besoin de cela pour notre nation. Donc bravo Philippe pour tout ça. C'est vraiment une médaille qui est pour le coup très justifiée, très méritée. Non, très rapidement, deux choses. D'abord, au niveau du département. Philippe l'a cité, d'ailleurs, tu as quasiment tout dit. Je suis vraiment heureux avec Élodie Payan, ma binôme, qui d'ailleurs s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous ce soir, puisqu'elle est accaparée par d'autres vœux, je crois. Nous sommes très heureux d'avoir réussi, enfin, à convaincre le département de faire des réparations sur un pont qu'il exigeait. Et la preuve, tu l'as dit, les retards sont aussi liés et justifiés par le fait qu'il y a beaucoup plus de travail que ce que nous l'imaginons au départ. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive dans un béton, il y a 3 mètres carrés qui est à côté tombent. Voilà. Donc ça n'est que ça depuis le début. Donc on continue évidemment à structurer ce pont. Il est tellement essentiel pour lier les deux rives de nos deux communes. C'est pas parce que le Cher nous sépare que nous ne sommes pas liés, cher Philippe, comme je l'ai rappelé, par histoire. Donc je suis vraiment très très heureux que le département ait pu le faire. L'air de rien, c'est 1 700 000 € d'investissement. Voilà. Qui sont faits sur le sud du département. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un peu d'investissement sur le sud du département. Donc c'est très bien. Ça c'est la première chose. Je pourrais évoquer plein d'autres sujets sur le département, mais c'est pas. On n'aurait vraiment pas le temps. Au niveau de la petite commune, ce qui forge l'actualité, c'est l'eau et l'assainissement. Je sais que ça n'a pas été simple. Je rappelle juste comme ça accessoirement que c'est la loi qui nous y a obligés. On ne s'est pas dit à un moment, tiens, si on prenait l'eau, l'assainissement à l'échelle de Val-de-Chape-en-Croix. À la limite, pourquoi pas? Pourquoi? Parce que l'eau, c'est notre bien commun. Parce que le grand cycle de l'eau, et ce n'est pas le président du Val-Espagne du Cher qui vous en parlerait ce soir, tant que nous avons souffert des conditions hydrologiques exceptionnelles qui risquent de se reproduire, ce sujet nécessite effectivement que nous engagions ensemble ce grand cycle de l'eau pour que nous puissions apporter des réponses à l'ensemble des usagers, la population, mais aussi le secteur entrepreneurial, puisque sans eau, pas de développement économique, il faut le savoir. Donc ça, c'est juste essentiel. Donc je voulais vous rassurer le président du syndicat d'assainissement, M. Verrier. J'ai vu aussi Jean-François Joanneau dans la salle, le technicien du syndicat d'eau, qui brille par ses compétences historiques. Nous deux changerons bien, évidemment, l'idée. C'est conjuguer ensemble toutes ces compétences, toute cette histoire que vous avez forgée au travers des syndicats ou des communes isolées, pour que nous puissions ensemble porter cette grande compétence majeure qui est celle de la gestion de l'eau, du grand cycle de l'eau. Voilà. Et ça, on y arrivera ensemble. C'est pas parce que la communauté de communes est juridiquement compétente qu'il s'agit d'abandonner ce que vous faites depuis de nombreuses années. Bien évidemment, on continuera ensemble, mais à l'échelle d'un bassin beaucoup plus large, celui du Val-de-Chape-en-Croix. L'eau, c'est notre bien commun, ça justifie d'être unis, non pas divisés sur un sujet ô combien important. Voilà, je suis aussi ravi, moi qui aime bien le rugby, ça se voit un peu d'ailleurs, plus le profil rugby que football, hein, ou alors football en retraite, mon cher Guy. Comment? Troisième mi-temps, toi. Ouais, alors troisième mi-temps aussi, mais les footballeurs sont pas mauvais non plus. tu en sais quelque chose. Voilà, on a quand même réussi à convaincre nos collègues de l'intérêt de construire, de reconstruire cet équipement structurant sur Chissé, sur notre territoire, parce que le club de rugby fonctionne bien, et donc il mérite. Et puis aussi, je suis vraiment attaché
à ce que l'intérêt communautaire puisse être apprécié par le plus grand nombre. Voilà, il n'y a pas que 3 ou 4 communes dans le Val de Cherbourg, il y en a 33. Elles ont toute leur légitimité et elles attendent évidemment de la part de notre comité de communes, qui est un outil fantastique, à ce que cet outil puisse intervenir et s'aimer ses moyens et ses compétences sur l'ensemble du territoire. Donc, ne serait-ce qu'à ce titre, je suis vraiment heureux. C'est agricole, oui. Chers amis, puisque nous sommes ici entre amis, vous savez, les liens d'amitié historiques, durables, et encore pour de nombreuses années entre Saint-Georges et Chissé. Donc je suis très heureux, cher Philippe, d'être à tes côtés, à vos côtés, ici à l'occasion des vœux de la municipalité. Le fait que ce soit des vœux de la municipalité, je ne vais pas monopoliser la parole. Même si devant le micro, je voulais être très prolixe. Bon. Tout d'abord, félicitations, Philippe. C'est une médaille bien méritée. Tu as cité le mot de travail. C'est vrai que ça pourrait paraître presque un gros mot aujourd'hui. Alors que c'en est rien, c'est une valeur essentielle. Ça forge les individus que nous sommes. Et tu l'as rappelé au travers de ton expérience. Voilà, bravo. Bravo à papa quand même qui a bien travaillé avec maman. Hein, vous les avez bien élevés. Et ça crée des individus, des citoyens qui sont structurés, solides. Et on a besoin de cela pour notre nation. Donc bravo Philippe pour tout ça. C'est vraiment une médaille qui est pour le coup très justifiée, très méritée. Non, très rapidement, 2 choses. D'abord, au niveau du département. Philippe l'a cité, d'ailleurs, tu as quasiment tout dit. Je suis vraiment heureux avec Élodie Payan, ma binôme, qui d'ailleurs s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous ce soir, puisqu'elle est accaparée par d'autres vœux, je crois. Nous sommes très heureux d'avoir réussi, enfin, à convaincre le département de faire des réparations sur un pont qu'il exigeait. Et la preuve, tu l'as dit, les retards sont aussi liés et justifiés par le fait qu'il y a beaucoup plus de travail que ce que nous l'imaginons au départ. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on enlève un peu de béton, il y a 3 mètres carrés qui est à côté tombent. Voilà. Donc ça n'est que ça depuis le début. Donc on continue évidemment à structurer ce pont. Il est tellement essentiel pour lier les 2 rives de nos 2 communes. C'est pas parce que le Cher nous sépare que nous ne sommes pas liés, cher Philippe, comme j'ai rappelé, par histoire. Donc je suis vraiment très très heureux que le département ait pu le faire. L'air de rien, c'est 1 700 000 € d'investissement. Voilà. Qui sont faits sur le sud du département. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un peu d'investissement sur le sud du département. Donc c'est très bien. Ça c'est la première chose. Je pourrais évoquer plein d'autres sujets sur le département, mais c'est pas. On n'aurait vraiment pas le temps. Au niveau de la communauté de communes, ce qui forge l'actualité, c'est l'eau et l'assainissement. Je sais que ça n'a pas été simple. Je rappelle juste comme ça accessoirement que c'est la loi qui nous y a obligés. On ne s'est pas dit à un moment, tiens, si on prenait l'eau et l'assainissement à l'échelle du Val de Cherbourg, à la limite, pourquoi pas? Pourquoi? Parce que l'eau, c'est notre bien commun. Parce que le grand cycle de l'eau, et ce n'est pas le président du Nouvel Espace du Cher qui vous en parlerait ce soir, tant que nous avons souffert des conditions hydrologiques exceptionnelles qui risquent de se reproduire, ce sujet nécessite effectivement que nous engagions ensemble ce grand cycle de l'eau pour que nous puissions apporter des réponses à l'ensemble des usagers, la population, mais aussi le secteur entrepreneurial, puisque sans eau, pas de développement économique, hein, il faut le savoir. Donc ça, c'est juste essentiel. Donc je voulais vous rassurer le président du syndicat d'assainissement, M. Verrier. J'ai vu aussi Jean-François Jonot dans la salle, le technicien du syndicat d'eau, qui brille par ses compétences historiques. Nous 2 changerons bien, évidemment, l'idée. C'est de conjuguer ensemble toutes ces compétences, toute cette histoire que vous avez forgée au travers des syndicats ou des communes isolées, pour que nous puissions ensemble porter cette grande compétence majeure qui est celle de la gestion de l'eau, du grand cycle de l'eau. Voilà. Et ça, on y arrivera ensemble. C'est pas parce que la communauté de communes est juridiquement compétente qu'il s'agit d'abandonner ce que vous faites depuis de nombreuses années. Bien évidemment, on continuera ensemble, mais à l'échelle d'un bassin beaucoup plus large, celui du Val de Cherbourg. L'eau, c'est notre bien commun, ça justifie d'être unis, non pas divisés sur un sujet ô combien important. Voilà, je suis aussi ravi, moi qui aime bien le rugby, ça se voit un peu d'ailleurs, plus le profil rugby que le football, hein, ou alors football en retraite, mon cher Guy. Comment? 3e mi-temps, toi. Ouais, alors 3e mi-temps aussi, mais les footballeurs sont pas mauvais non plus. tu en sais quelque chose.
Voilà, on a quand même réussi à convaincre nos collègues de l'intérêt de construire, de reconstruire cet équipement structurant sur Chissé, sur notre territoire, parce que le club de rugby fonctionne bien, et donc il mérite. Et puis aussi, je suis vraiment attaché à ce que l'intérêt communautaire puisse être apprécié par le plus grand nombre. Voilà, il n'y a pas que 3 ou 4 communes dans le Val de Champagne, il y en a 33. Elles ont toute leur légitimité et elles attendent évidemment de la part de notre comité de communes, qui est un outil fantastique, à ce que cet outil puisse intervenir et céder ses moyens et ses compétences sur l'ensemble du territoire. Donc, ne serait-ce qu'à ce titre, je suis vraiment heureux au temps presse. Voilà, le temps presse. Alors, tu n'en as pas parlé, mais peut-être que tu ne voulais pas en parler. Enfin, malgré tout, tu m'as piqué quelqu'un, que je sois là-bas. Donc, ouais, franchement, hein, on dit on est entre amis, etc., mais il pique des salariés. Je plaisante évidemment. Je sais que tu as fait une très bonne recrue. C'est l'occasion d'abord de saluer Karine. Je pense que tout le monde le sait, de toute façon il n'y a pas de secret. Donc Karine pour tout le travail qu'elle a fait ici à Chissé. Et puis Estelle, bon ça reste en famille en même temps. Hein. Et puis Estelle qui part de Saint-Georges pour vous rejoindre. Bon c'est pas très loin, on aura l'occasion toujours de se voir. Tu as fait une très très bonne recrue. Voilà, tu vas pouvoir compter sur Estelle, ses compétences, son bon état d'esprit, c'est rare. Voilà, bon, maintenant il nous reste à la remplacer, Estelle. Bon, c'est pas mission impossible, mais pas loin. Bien, allez, chers amis, je vous souhaite une très très belle année, portée par la paix, la santé et la tolérance, et celle qui respecte les différences. Les différences, c'est pas un robot non plus. Hein. Voilà, allez, bonne année à tous. Voilà, ça se termine. La 5e chose arrive. Le verre de l'amitié, donc on va enlever les chaises. Ben moi, je vais faire une petite photo avec Marc et puis tous les élus, tous les maires sont là. Allez. Les maires de commune. Jean-Luc, il est la mienne. Il est où, la mienne? Viens faire une photo. Allez. Dans le apparemment,